suis ravi d'être avec toi Ah, moi, je aujourd'hui, suis c'est ravi de canon. te recevoir aujourd'hui. Alors, donc on a, face à nous un géant, incroyable, un pionnier. Tu as d'abord dédié ta vie, donc au sport extrême. Ouais, c'est clair. Tu as fait donc du roller, et tu es monté 113 fois sur le podium sur 119 compétitions. C'est-à-dire que tu as pas laissé beaucoup de Exactement. chance, aux autres. Tu as Exact gagné 75 fois. exactement. Les Heu, compètes, c'était tous les week-ends pendant des années. Je voyageais dans le monde entier, c'était juste extraordinaire. C'était ma passion de gamin. alors ensuite, tu t'es réinventé, tu as pris le chemin de l'entrepreneuriat, Mmh, hein? Même exactement. si tu avais déjà Voilà, des j'étais choses sur la route, entrepreneur mais plus jeune, mais vraiment, il y a 8 ans, je me suis cassé la jambe et là, je me suis dit: «Je démarre vraiment en tant qu'entrepreneur». bon, et donc tu connais le principe de l'émission. Ici, le but, c'est d'aller explorer justement tes émotions, tes ressentis, ce qui Exactement. s'est passé dans ta tête, parce que nous, on a vu de dehors ce qui s'est passé avec tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé. Mais là, on va s'intéresser à ce que tu ressentais, à ce que tu Ouais, ressens à chaque fois que tu fais quelque chose que d'autres n'osent pas faire. On va en parler, il y a 2-3 trucs que tu as fait qu'un grand c'est monde vrai. ose faire. Et donc, on va explorer tout ça. C'est parti. Donc, on commence par 30 ans de sport, de passionné à champion. Exactement et Euh, d'accidents, ça va avec. ah, ça, Les oui, alors accidents, il y en c'est a un deux, sport trois à risque. sur le parcours. Ouais, Donc, tu es né en Algérie en 1975. Ton ouais. père est algérien, ta mère est grecque. Grecs, ils sont artistes tous les 2. Mon père est un homme de théâtre et ma mère a fait de la sculpture et voilà, c'est un peu des bohèmes. Ils ont une vision de la vie très, très, très différente de la moyenne. Voilà. Et donc, vous vous posez, quand tu as 5 ans, vous vous posez à Paris quand même? Exactement. On arrive à Paris parce qu'à l'époque, mon père, en faisant des pièces de théâtre très, très révolutionnaires, avec un peu la montée de l'intégrisme, c'était un des premiers sur la liste qui aurait été un petit peu, voilà. Et donc, on est arrivé en France et tout de suite, j'ai commencé le roller avec mon frère au pied de la Tour Eiffel et voilà, la découverte de la France. Et alors donc quand même, pour avoir une idée, parce que tu parles de vie de bohème, pour avoir une idée, c'est vrai que vous aviez un singe à la maison, à Paris? C'était non mais c'était que hors norme, c'est-à-dire que on n'allait pas à l'école, j'ai jamais été scolarisé, même pas une journée de ma vie, même pas en maternelle. Voilà, j'avais un petit singe en liberté à la maison. On faisait la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on faisait du camping. Voilà, et mon père était éducateur de prévention quand on est arrivé en France. C'est vrai que C'est tu as dormi sur le sol jusqu'à tes 20 ans? Sans Exactement. oreiller, C'est sans mes rien, parents alors par mes terre? parents exactement, ils estimaient qu'on dort que c'est mieux pour la santé de dormir par terre sans oreiller. Donc c'était très, très drôle. Je j'avais pas de matelas, je dormais par terre et toute ma jeunesse, j'ai dormi par terre. Et des anecdotes, bon très, très vite je les raconte, mais mon père qui a toujours dormi par terre également, quand j'ai eu mes premières compétitions, je l'invitais dans un super hôtel et j'arrivais le matin et je voyais mon père dormir à côté du lit par terre. C'était assez drôle. Bon, c'est plus le cas maintenant, on dort dans des lits.